Jesus Christ, King of Kings. Vous écoutez Radio JDR, Jésus-Christ, Roi des Rois. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, amis auditeurs de la radio Jésus-Christ, Roi des Rois. Bienvenue dans cette émission de Vie de l'Église. Vie de l'Église qui fait la rétrospective de l'actualité. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir chers internautes, bienvenue à votre émission Vie de l'Église. Vie de l'Église, comme nous le savons, c'est une émission qui fait la rétrospective de l'actualité au sein de la vraie Église de Dieu du Cameroun. Pour cette édition de octobre 2023, nous avons le révérend pasteur Langri Chana, qui est par ailleurs président du conseil d'administration de la vraie Église de Dieu du Cameroun. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bonsoir Pierre, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Jésus-Christ soit des rois. Pour nous accompagner ce soir, j'ai ma consoeur qui sera avec moi pour cette émission. Bonsoir Rachel. Bonsoir Pierre et bonsoir à tous les auditeurs de la radio Jésus-Christ Roi des Rois. Bonsoir à tous nos internautes. Oui, nous disons que nous avons une forte équipe qui va nous accompagner tout au long de cette émission. Nous avons à la technique l'ancien Martin Bonnier et Daniel Dayan. À la retransmission web, nous avons Jetro Yombi. À la production, nous avons Rachel Denoka, qui est directrice des programmes. À la supervision générale, Rodrigue Njamen. Et à la présentation, je suis Pierre Amougou, qui sera accompagné de Rachel Denoka. Voilà, pour cette édition, nous avons une forte actualité au sein de la vraie Église de Dieu. Nous allons parler déjà de l'Assemblée générale ordinaire qui a eu lieu à Banganté, à Manja. Nous allons parler de la retraite préconventionnelle. Nous parlons également de l'actualité au niveau des ex-deux tiers. Et enfin, nous parlerons de la 60e édition de la Convention universelle de Mombo. Bonsoir, pasteur. Bonsoir une fois de plus. Voilà, nous allons attaquer le taureau par les cornes, comme on le dit souvent. Enfin, l'Assemblée générale s'est tenue, plus de peur que de mal, pasteur. Vous savez, nous sommes dans une œuvre qui n'a pas commencé aujourd'hui, qui va déjà, n'est-ce pas, à plus d'une soixantaine d'années. Et si je me souviens bien, c'est en 68 que l'homme de Dieu Nesatoke a eu cette mission. Dieu lui a parlé, sanctifie-toi, prends ce livre, lui, de l'expliquer aux hommes. Et quoi, c'est à 58, autant pour moi, en 58. Donc c'est en 63 qu'il a commencé l'œuvre missionnaire. Donc nous sommes exactement à la 60e année. Nous disons merci à Dieu qui, à travers des monts, des tempêtes, a pu diriger l'Église jusqu'à aujourd'hui où nous sommes arrivés. Il y a eu des tempêtes dans son temps, on a eu des vents, des vents très tumultueux. On a eu des difficultés de l'œuvre. L'œuvre n'a pas toujours été, c'est tout à fait normal. Cette œuvre rencontre pas toujours de l'opposition. Mais par la grâce de Dieu, cette Assemblée générale a été une Assemblée générale ordinaire et très spéciale. Spéciale d'abord dans le fait que c'est la première Assemblée générale ordinaire après le rappel à Dieu de l'homme de Dieu Nesatoke. Spécial parce que cette Assemblée générale se tient dans la ville de Banganté, qui n'a pas jusqu'alors eu, n'est-ce pas, l'opportunité d'avoir une Assemblée générale. Et spécial aussi parce que c'est dans cette ville que l'homme de Dieu a été appelé, dans cette région, et puis c'est là aussi qu'il a été enterré. Donc tout s'est bien passé par la grâce de Dieu.
Et c'est une assemblée générale ordinaire, comme vous le dites, c'est statutaire, puisque selon nos statuts, le mandat du conseil d'administration, c'est de 5 ans. Donc après chaque 5 ans, il faut qu'on puisse renouveler le mandat des membres du conseil d'administration, et cela se fait dans l'assemblée générale. C'est l'assemblée générale qui donne mandat, n'est-ce pas, pour traiter de beaucoup de sujets importants comme cela se doit. Donc c'est une assemblée générale ordinaire et statutaire qui était placée sous le signe de la réconciliation. Nous pensions que c'était le lieu où le linge ça doit se laver en famille, où les chrétiens, quelles que soient les divergences qu'ils peuvent avoir eues entre eux, peuvent se retrouver encore et, n'est-ce pas, ressortir d'une même foi. Nous avons espéré, et c'est pour ça que nous avons été très réjouis de l'affluence. Ça, sur près de 400 assemblées qu'on attendait, on a eu près de 330 assemblées qui étaient là. Ça montre, n'est-ce pas, que le message est passé. Les chrétiens ont voulu marquer d'une pierre particulière cette occasion et ils l'ont fait. Voilà, pasteur, nous allons y revenir. Je voudrais dire que nous avons, par la magie de la technologie, nous aurons quelques membres du nouveau conseil d'administration qui vont, d'une manière brève, intervenir. Nous avons, par exemple, le nouveau secrétaire général. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Pierre. Voilà, nous sommes là dans le cadre de l'émission Vie de l'Église. En tant que nouveau secrétaire général, quelles sont vos impressions à chaud? Qu'est-ce que vous pouvez déjà dire aux chrétiens qui nous suivent? Ce que je peux dire, c'est que tout ce qui vient de Dieu, c'est Dieu qui fait tout. Tout est grâce. Et ce qui vient de se faire au niveau de Banganté, c'est un mystère. Je dis ça, c'est un mystère qui s'est fait pour que nous puissions avoir cette assemblée générale avec un nouveau conseil d'administration. Alors, je suis très ravi et très ému aussi par tout ce qui s'est passé. Et je n'ai que, on dit souvent chemin ouverte, parce que c'est Dieu fait ses œuvres à merveille et par surprise. Nous avons été surpris par ce qui s'est passé. Voilà, merci secrétaire général. Nous avons également notre membre du conseil d'administration qui est en direct du côté de Bafoussam. Bonsoir, maître. Déjà, félicitations pour la reconduction. Voilà, nous allons vous avoir un peu plus loin dans l'émission pour les questions un peu plus d'ordre juridique. Et nous vous prions de garder le contact. Nous allons continuer avec le pasteur. Alors, pasteur, il a été dit, nous avons suivi de part et d'autre que l'Assemblée générale n'était pas réglementaire. De quoi il est exactement question? Mais demandez à ceux qui le disent, ce n'est pas à moi. Je crois que je suis en train de... Posez-moi les questions sur ce que j'ai fait. Moi, je sais que d'autres disent. Je crois que c'était... nous avons les statuts qui réglementent la vie de toute association. Et questionner dans ce statut avant de me poser des questions. Je crois que je ne suis pas là pour répondre aux questions, n'est-ce pas, aux inhibitions de certaines personnes. Voilà, pasteur, moi, au début de l'Assemblée générale, nous avons observé que c'était très tendu. Même quand on était en salle, c'était tendu. Surtout qu'on nous faisait savoir qu'il y avait des velléités, des désordres dehors. Mais on vous a vu serein. Qu'est-ce qui faisait que vous soyez autant serein? Je sais pas ce qui vous rendait tendu. Je sais pas ce qui vous a rendu tendu. Nous avons organisé l'Assemblée générale dans de très bonnes conditions et nous disons merci à Dieu. Nous étions... C'est une Assemblée générale ordinaire. Je ne sais pas ce qui vous rendait tendu.
Vous n'avez pas confiance en nous ou bien comment? Puisque on est dans les réseaux sociaux, ça se parle, les vérités, les contre-vérités. Banté, c'est la capitale, n'est-ce pas, du département du Ndé. C'est pas les réseaux sociaux, c'est pas virtuel, c'est réel. Donc, ceux qui sont partis, quoique, quand vous parlez de tension, je n'ai pas vu une tension des délégués, puisque c'était une joie immense. Je ne sais pas si on peut être tendu, étant en joie, quoi. En fait, pasteur, c'est vrai que l'Assemblée générale a eu lieu, mais il y a eu beaucoup de remous entre légitimité, non-légitimité, elle est légitime, elle n'est pas légitime. Pouvez-vous nous dire... Qui déclare, qui reconnaît une chose légitime ou non légitime? Voilà, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel cadre, un peu pour la gouverne de nos auditeurs, dans quel cadre on peut parler de légitimité, d'illégitimité? Quand on parle de légitimité, c'est qu'on voit la loi. Et la loi qui gouverne la vraie Église de Dieu, ce sont ses statuts. Et ce qui est légitime, donc, c'est ce qui est conforme aux statuts de la vraie Église de Dieu. Et je crois que l'Assemblée générale, si elle est ordinaire, c'est qu'elle obéit à une certaine manière de faire qui doit être statutaire. Donc, ce sont ces statuts-là qui dirigent l'Église. Ce sont ces statuts qui montrent que la vraie Église de Dieu est, n'est-ce pas, a un conseil d'administration qui est choisi, qui est élu chaque fois pour 5 ans. Et la dernière Assemblée générale que nous avons tenue était celle du 13 octobre 2018, 13 octobre 2023, ça fait 5 ans. Donc c'était tout à fait normal qu'on puisse avoir une Assemblée générale ordinaire. Puisque si cette Assemblée générale ne se tient pas, c'est que nous n'avons pas de conseil d'administration. En d'autres termes, tous les mandats arrivaient à échéance, tous les mandats bien sûr, des membres du conseil d'administration arrivaient à échéance le 13 octobre 2023. Cela voulait dire au 13 octobre ou bien au 13 octobre à minuit, bien à 23h59, le mandat de tous les membres du conseil d'administration s'arrêtait. Au 14 octobre 2023 à minuit, il n'y a plus de membres du conseil d'administration en dehors du PCA, selon nos statuts. Donc, pour que notre organisation puisse marcher selon les textes que nous avons laissés aux autorités administratives, il fallait donc renouveler ce bureau et donner à l'Église une équipe dirigeante pour ce qui est de l'administration, afin que nous ne puissions pas courir le risque d'être dans, n'est-ce pas, une illégalité. Donc, d'un moment où le mandat, n'est-ce pas, où les textes ne sont plus respectés, cela voulait dire que vous êtes dans l'illégalité. Or, l'Église doit suivre, n'est-ce pas, les tests déposés, les tests que nous avons actuellement, ce qui fait qu'une Assemblée générale ordinaire était donc obligatoire et incontournable pour la suivi de l'œuvre de Dieu. Une assemblée générale était obligatoire, mais on a observé que l'assemblée générale était associée à la retraite conventionnelle. Est-ce une stratégie pour contrer certaines velléités de désordre ou alors... Non, la retraite d'abord c'est pour tout le monde, il n'y a pas de velléité de contrer, puisque d'abord l'assemblée générale a été convoquée régulièrement. Donc, tous les membres, n'est-ce pas, de l'ancien bureau, tous les membres de droit, c'est les pasteurs, que ce soit les étrangers, comme vous savez, tous ont été régulièrement informés, par voie, n'est-ce pas, individuellement, par voie même sur un dossier. Et donc, tout le monde a été informé. Donc, il n'y a pas de faire quelque chose, n'est-ce pas, pour camoufler. Il arrive donc que c'est une occasion, on va avoir beaucoup de personnes. On ne peut pas seulement venir pour faire 2 heures, 3 heures, 4 heures, une journée et rentrer. Donc nous capitalisons. Puisque les gens vont venir, n'est-ce pas, on attend beaucoup de délégués qui vont pas seulement venir pour dire, bon, s'assoit là, on va faire 2 heures de temps, finir la tâche, et rentrer. Il faut donc prévoir que, bon, toutes les occasions, la Bible dit que, n'est-ce pas, que là où les bien-aimés sont assemblés, c'est là où Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Donc, toutes les occasions que nous pouvons capitaliser pour que les enfants de Dieu soient ensemble, pour manifester leur fraternité, n'est-ce pas, pour écouter la parole, pour partager, je veux dire, pour partager la parole de Dieu ensemble, pour partager un bout de pain ensemble, cette fraternité, n'est-ce pas, est recherchée.
Et la Bible nous la recommande. Pourquoi ne pas en profiter? Donc, au lieu de faire venir des gens, n'est-ce pas, de Garoua, de Kousséry, n'est-ce pas, d'autres sont venus, n'est-ce pas, de France, n'est-ce pas, du Canada, un peu partout, pour venir faire 2 heures de temps et rentrer, on capitalise. Et pasteur, nous avons observé que ça a été particulièrement couru par beaucoup de chrétiens. Qu'est-ce qui a véritablement attiré les gens? Est-ce l'Assemblée générale ou alors c'était la retraite? Parce que les deux sont importants. Les deux sont importants, que ce soit pour la retraite, que ce soit pour l'Assemblée générale, les enfants de Dieu sont ensemble. La finalité, c'est que nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble pour méditer la parole de Dieu, et pour nous exhorter, et aussi pour trouver un nouveau conseil d'administration. Je crois que on joint l'utile à l'agréable. Voilà, pasteur, nous savons quand même que cette assemblée générale se tienne. Il y a eu beaucoup de combats. Comment est-ce que vous avez réussi toute la bataille qui a été menée pour qu'elle n'ait pas lieu? Qu'est-ce qu'il y a? En réalité, cette question, je ne sais pas comment il va la répondre. Puisque dès le moment où nous avons organisé l'Assemblée générale statutairement, je crois que s'il y avait des velléités d'opposition, on devait le faire aussi statutairement. Je crois que si il n'y a pas eu de réaction, n'est-ce pas, c'est parce que statutairement, elle doit se tenir. Donc, il faut faire valoir des raisons légales, n'est-ce pas, pour empêcher quelque chose qui est légal. Or, je ne crois pas que deux choses qui sont légales doivent se contredire. Donc, nous avons les statuts qui nous dirigent. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont, mais je n'ai pas, moi, ressenti réellement d'obstacles. Je n'ai pas ressenti d'obstacles. Pasteur, je vais vous dire qu'en préparant l'émission, nous avons contacté des personnes. Il y a quelqu'un à l'extérieur qui a demandé qui est derrière Tchana. Il était tellement surpris que cette assemblée ait eu lieu dans de bonnes conditions, au point où il se demande qui est derrière cet homme. Dieu, la vraie église, on dit vraie église de Dieu. Comprenez? Vraie église de Dieu. C'est Dieu qui dit son église. Je me souviens quand le Dieu quittait, n'est-ce pas, quand il nous laissait, n'oubliez pas toujours le conseil de l'homme de Dieu. Il n'a pas été seulement homme de Dieu de son vivant, même ses paroles restent. Il a dit que restez unis. Tous ceux qui sont dans la vision de l'unité, Dieu va les soutenir. Mais dès le moment où nous sommes dans une vision, une espèce de division, bien de désordre, nous ne pouvons pas être. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu d'unité. Nous sommes des frères. Et nous devons travailler comme des personnes qui savent qu'ils s'appartiennent à un même Père. Donc, dire que qui est derrière, non. Nous sommes bâtis sur un fondement, la parole de Dieu. L'homme de Dieu le disait, que si nous restons sur la parole de Dieu, nous n'avons pas à craindre. Donc, c'est qu'on dit que qui est derrière Tchana, je pense que c'est Dieu. Il n'y a pas d'autre personne. Puisque le camp d'en face vous accuse de désordre, ici par exemple la fermeture de l'assemblée de Ngousso, Kribi, les événements de Kribi où une assemblée générale a été avortée par tout ce que nous savons, et ils disent que vous êtes... Mais si quelqu'un fait quelque chose d'illégal, c'est celui qui est dans le désordre. Kribi n'était pas une assemblée générale ordinaire. Kribi était une assemblée générale extraordinaire, qui était convoqué pour changer les statuts de l'Église et nommer un nouveau conseil d'administration. Or, le statut que nous avons actuellement ne permet pas de changer les textes de l'Église dans une assemblée générale extraordinaire ou bien de changer les membres, puisqu'il dit que même, lorsque même il arriverait que le PCA soit obligé de remplacer les membres manquants du conseil d'administration suite de décès, suite, n'est-ce pas, peut-être à la déchéance, il a le droit de nommer un membre du conseil d'administration qui sera entériné à la prochaine assemblée générale ordinaire. Donc il n'y a que l'assemblée générale ordinaire qui permet de changer, bien de faire un bureau. Or, Kribi était tenté de la réalité. C'est pour ça que ça ne peut pas se tenir. Que c'est la même chose pour Ayos. N'est-ce pas qu'il entend dire qu'il y a eu l'Assemblée générale à Ayos. J'aimerais bien voir cette Assemblée générale-là. Nous y reviendrons. Donc, nous sommes... La Bible nous dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Et nous avons mis aux autorités, dans les bureaux des autorités, les textes qui doivent régir notre association, qui émanent d'une Assemblée générale. Et elle est sacrée devant l'autorité. C'est tout ce que vous pouvez faire
ne peut être qu'en accord avec ce que vous avez officiellement et légalement et légitimement en Assemblée générale décidé. Donc, vu dans ce sens, il était nécessaire que nous puissions tenir une Assemblée générale et nous avons tenu à informer toute la vraie Église de Dieu, n'est-ce pas, de l'intérieur comme de l'extérieur, et ils sont venus. Vous avez vu la foule, n'est-ce pas? Nous avons eu plus de 1000 personnes à Banganté. Donc, ils ont reçu le message, ils sont venus pour l'Assemblée générale, et nous en félicitons, et nous disons merci à Dieu qui a voulu que cela soit une occasion de joie, de partage, n'est-ce pas, une retraite spirituelle, et tout s'est bien passé. Voilà, pasteur, au terme de cette réussite qui a été vue partout, quels sont les enseignements que nous pouvons tirer? Qu'est-ce qu'on peut tirer au terme de tout ceci? Bon, au terme de tout ceci, on peut leur tirer comme enseignement qu'il y a vous avez un nouveau bureau du conseil d'administration, n'est-ce pas, fait des personnes qui ont la charge pour les 5 années prochaines à veiller sur l'Église sur le plan administratif. Nous avons aussi reçu des enseignements pour ce qui est de la retraite, n'est-ce pas, et les chrétiens sont repartis étant très contents. Nous avons eu à officier, il y a eu des baptêmes, il y a eu la plantation d'enfants, il y a eu la Sainte Seine, n'est-ce pas, il y a eu la communion fraternelle, n'est-ce pas, c'est ça la vie chrétienne. Il y a eu c'est cette joie des chrétiens qui nous permet d'entrevoir dans le ciel, de voir les enfants de Dieu se réjouir, n'est-ce pas, les enfants de Dieu être ensemble, c'est ça qu'il faut. Nous voulons que l'Église prenne conscience que nous sommes le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu ne peut, n'est-ce pas, s'épanouir que dans l'amour fraternel. On a vu l'amour fraternel, on a vu que Dieu veut sa gloire. La gloire, c'est nous qui devons donner la gloire à Dieu. C'est Dieu qui réclame sa gloire à nous, ses enfants, et nous devons le faire parce que c'est nécessaire que nous le fassions. Alors, pasteur, l'un des principaux points, le principal point alors du jour de cette assemblée générale, c'est l'élection du nouveau bureau du conseil d'administration. Pouvez-vous nous dire, vous avez présenté à l'église le nouveau bureau du conseil d'administration. Est-ce que vous pouvez nous dire quels ont été les critères de choix? Ah, je ne sais pas si je peux vous dire les choix, mais nous avons Parce pensé... que l'homme de la rue, en fait, au quartier, les hommes disent que bon, certainement... Il y a les équilibres, les récompenses, par rapport à certaines situations ou alors bon, à tout ce qui s'est passé auparavant. Si on peut dire, si nous croyons que Dieu est le dirigeant de notre œuvre, la vraie Église de Dieu, nous savons que le choix des membres du conseil d'administration, c'est selon la grâce de Dieu. C'est Dieu qui le fait. S'il y a des récompenses, c'est que Dieu qui est en train de récompenser. Mais je crois que nous avons une équipe de personnes qui sont conscientes que certaines responsabilités pèsent sur leurs épaules. Une équipe, n'est-ce pas, dans une période charnière comme celle que nous traversons, où il y a des vérités, n'est-ce pas, de division, il y a beaucoup de choses qu'il faut reconstruire, il faut, n'est-ce pas, travailler à la réconciliation, n'est-ce pas, à implémenter, amener les chrétiens à comprendre l'importance de l'amour fraternel. On a vu l'amour fraternel, c'est quelque chose qui n'est pas d'aujourd'hui, c'est pas Jésus qui nous l'a enseigné seulement. Jésus est venu nous l'amplifier, si on peut le dire. Hein? Vous voyez par exemple, on a montré que nous sommes tous issus d'Adam et Ève, donc d'origine tous les hommes sont des frères. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons le même esprit. Nous devons travailler dans cet esprit-là. Donc c'est une équipe qui est consciente de l'enjeu, n'est-ce pas, du moment. Et je crois que cette équipe va mettre tout en œuvre pour que nous puissions, dans les 5 années à venir, n'est-ce pas, travailler dans ce sens. Voilà, pasteur. Et excusez-moi d'y revenir. Pasteur, nous avons constaté que dans cette équipe, les pasteurs au poste à des responsabilités clés, c'est des pasteurs plein temps. Quand nous disons plein temps, en fait, des pasteurs qui ont consacré leur vie au service de Dieu entièrement. Pendant le passé, on observait, ça pouvait être des délégués pastoraux. Bon, en fait, qu'est-ce qui justifie ce choix? D'abord, quand vous dites serviteur plein temps, c'est leur travail. Ils sont faits pour travailler pour l'Église. C'est tout à fait normal qu'ils puissent être là.
Nous avons aussi tenu compte aussi que l'Église n'est pas seulement fait des serviteurs plein temps. Vous avez aussi vu d'autres personnes qui sont dedans, qui, pour des raisons, n'est-ce pas, pour leur capacité, n'est-ce pas, à pouvoir travailler. Mais le serviteur de Dieu plein temps, c'est son travail. Dans l'église, chez les autres, on appelle peut-être les laïcs engagés. Non, mais il y a ceux qui sont là, qui ne sont pas des laïcs engagés, qui sont là, qui se sont consacrés à cela. Pasteur, je voulais savoir, vous étiez dans l'ancienne équipe du conseil d'administration, vous étiez membre. Est-ce que ce n'est pas là un désir de corriger quelque chose? Non, on ne peut pas corriger. Je crois que chaque époque vient avec une vision. Il y a eu une période, n'est-ce pas, avec une vision que l'homme de Dieu avait. Et actuellement, nous devons travailler et aller devant. Donc, il faut maintenant que nous essayons de mettre des bases. Je ne peux pas dire mettre des bases, continuer avec, n'est-ce pas, amplifier la vision qui était à la base. On a eu une équipe, n'est-ce pas, des technocrates qui n'ont pas fait trop de technique. C'est pas qu'on a mis dans les 2 tiers, n'est-ce pas, qui sont formés de tous ces technocrates, n'est-ce pas, qui se sont targués le droit de pouvoir faire tout ce que nous avons actuellement. Or, nous voulons aussi une équipe de personnes qui ont la volonté de travailler. C'est une équipe, on a vu beaucoup de pasteurs, mais comme l'Église n'est pas seulement faite de pasteurs, il faut aussi associer d'autres personnes parce que nous sommes dans une vision de complémentarité et d'unité, n'est-ce pas, où nous devons ensemble, n'est-ce pas, nous donner la main pour, pour consolider ce qui a été fait. Ça veut dire quand même qu'il y a eu un besoin d'équilibre. Oui, effectivement, il y a eu un besoin d'équilibre. Nous avons essayé de voir comment nous pouvons, n'est-ce pas, tenir compte des réalités sociologiques, n'est-ce pas, de notre environnement, de notre milieu, n'est-ce pas, et non pas seulement ça, aussi de voir nous n'avons que 15 membres du conseil d'administration, c'est que nous ne pouvons pas prendre tout le monde. Donc, ça ne voudrait pas dire que ceux qui ne sont pas du conseil d'administration ne sont pas utiles. Ce sont seulement vos représentants qui ont été choisis par les délégués. Donc, les délégués ont donné leur approbation pour qu'ils puissent remplir une mission bien précise. Je crois que la dernière résolution, n'est-ce pas, du conseil d'administration dit bien qu'il faut que ce conseil travaille, l'Assemblée générale dit que ce conseil doit travailler dans on va juger, n'est-ce pas, le travail du conseil d'administration dans 5 ans, s'ils ont réussi, n'est-ce pas, à remplir la mission qui leur a été donnée. C'est de la réconciliation, c'est de la paix. Je crois que c'est la mission principale que ce conseil d'administration a sur son épaule. Il y a un internaute qui pose une question. Pasteur, bonsoir. Que dit la note du MINAT du 29 novembre 2021? Il s'agit d'Abel Maïna. Oui, la note du ministre dit en substance qu'il fallait qu'on lui donne un responsable selon les statuts. Et en d'autres termes, puisqu'il y avait des dissensions, il dit alors que le MINAT n'a pas vocation de s'immiscer dans les affaires des associations, selon la loi de 90. Puisque la loi de 90 dit que toutes les associations se créent et se gèrent librement, conformément à leur statut et à la législation en vigueur. Donc le ministre vous dit donc que, comme il y a des dissensions au milieu de vous, allez vous entendre pour me donner un responsable selon vos statuts. Et si quelqu'un n'est pas d'accord, il dit au cas contraire, chacun a loisir de saisir les instances judiciaires, parce que le MINAT n'a pas vocation de dire qui est ou qui n'est pas. Vous avez vos statuts. Voilà ce que le MINAT dit. Donc, l'Assemblée générale ordinaire, ce sont nos statuts. Et ce qui s'est passé, ce sont nos statuts. C'est ce que le MINAT demandait. Personne n'a été exclu, n'est-ce pas, de cette Assemblée générale. On a tendu la main à tout le monde et tous ceux qui sont venus ont pu, n'est-ce pas, donner leur avis. Donc, c'est ce que la loi du MINAT. L'équipe d'en face estime que c'est l'ex-secrétaire général qui avait le droit d'organiser l'Assemblée générale. Bon, peut-être dans un nouveau statut, puisque j'ai appris qu'il y a un nouveau statut même qui a été écrit, peut-être dans un nouveau statut, mais là, le statut de la vraie Église de Dieu qui est, n'est-ce pas, au MINAT qui est en vigueur, c'est le PCA seul qui a
autorité de convoquer une assemblée générale ordinaire. Alors, maître, rebonsoir. Voilà, nous avons un auditeur qui nous interpelle au sujet de la lettre du MINA du 29 novembre 2021. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage pour la bonne compréhension de cette lettre? Oui, effectivement, comme Bézia vient de le mentionner, la lettre du MINA du 29 novembre 2021 est très claire. Le ministre a expressément mentionné que le ministre de l'administration territoriale n'a pas vocation à s'immiscer dans les affaires des associations et qu'il fallait qu'on mette sur pied une direction unique conformément à nos statuts. Et au cas contraire, ceux qui n'étaient pas contents devaient aller saisir les tribunaux. Mais maître, pour le cas d'espèce, visiblement, il y a encore des factions. Cela ne respecte pas encore l'esprit, entre guillemets, de la lettre du MINA. Nous sommes dirigés par ces statuts. Les hommes sont libres d'avoir des opinions différentes. Mais ce qui nous régit, ce sont nos statuts. Et nos statuts prévoient clairement que l'Assemblée générale est le lieu surtout ordinaire et le lieu par excellence où chacun peut venir faire valoir ses prétentions. Et c'est ce qui a été bien fait par le président du conseil d'administration, parce que l'invitation à cette assemblée générale a été adressée à tous les membres du conseil d'administration, aux pasteurs et aux délégués. Et à titre de rappel, ceux qui estiment aujourd'hui que cette assemblée générale ordinaire n'est pas légale le font à tort. Ou bien eux-mêmes ils qualifient d'incompétents les autorités qu'ils ont saisies ou qu'ils apprécient si cette assemblée générale ordinaire est légale ou statutaire ou pas. Parce que, à titre de rappel, ils ont saisi le ministre de l'administration territoriale qu'il intervienne de toute urgence pour interdire cette assemblée générale parce que eux, ils estimaient que c'est illégal. Ils ont saisi le gouverneur ouest pour solliciter l'interdiction de la tenue de l'assemblée générale ordinaire. Ils ont saisi le préfet du nid. Ils ont saisi le sous-préfet. Et après analyse, ni le ministre de l'administration territoriale, ni le gouverneur de l'Ouest, ni le préfet du nid, ni le sous-préfet ne les a répondu favorablement. Merci. Ce qui prouve qu'après... Pour chuter, maître. Oui. Voilà, maître. Oui, je vous suis. Oui, merci pour ces éclairages. Vous restez en ligne. Nous allons continuer avec le pasteur. Oui, pasteur. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire, l'Assemblée générale, il y a un secrétaire, l'Assemblée générale, le conseil d'administration est constitué tel qu'il y a un secrétaire général, il y a un secrétaire général adjoint, un trésorier adjoint, et puis des conseillers. Il y a 4 conseillers à ma connaissance, et puis des membres. Alors, est-ce que brièvement, vous pouvez, pour la gouverne des auditeurs, nous faire un peu part des rôles, de ces différents rôles que chacun D'abord, de ces membres... avant de venir sur votre question, je voulais un peu compléter ce que la question qui a été la question précédente, c'est qu'une assemblée générale ordinaire est ouverte à tout le monde. N'est-ce pas? Une assemblée générale ordinaire peut être, n'est-ce pas, un seul point à l'ordre du jour, alors qu'une assemblée générale, c'est là où tous les problèmes. Donc, tous ceux qui estiment qu'ils ont quelque chose à dire, tous ceux qui estiment qu'ils ont quelque chose à réclamer, c'est à l'Assemblée générale qu'on doit le faire valoir. Et alors, si vous avez gain de cause, n'est-ce pas, si les délégués trouvent que vous avez raison,
ils vous donnent le mandat. Donc, et chacun est libre. Nous sommes dans un pays où il y a la liberté. Chacun est libre de venir ou de ne pas venir. Mais si quelqu'un ne vient pas, après il va se dire, bon, je ne suis pas venu parce que c'est illégal. Il fallait d'abord venir. Donc, vous ne pouvez pas vous plaindre lorsque vous-même vous prenez des décisions qui jouent contre vous. Là, tout le monde a été... Si j'attendais que quelqu'un dise que je n'ai pas été informé, mais tout le monde, personne ne peut le dire de manière honnête, puisque chacun a été informé et de manière claire. Donc, dire que c'est une assemblée générale illégale, je ne sais pas sur quelle base on met l'illégalité. L'illégalité n'est pas ce que vous pensez. L'illégalité, c'est ce qui est prévu ou ce qui n'est pas prévu par les textes en vigueur. Nous avons des statuts et nous avons espéré vraiment que nos frères, n'est-ce pas, qui ont des récriminations, qui ont quelque chose à dire, qui viendraient, n'est-ce pas? Il n'y a pas un autre lieu où on peut se retrouver en dehors d'une assemblée générale. Même dans, c'est pas propre à la vraie Église de Dieu. Toutes les associations fonctionnent sur cette base-là. Nous avons, avant d'être l'Église, nous avons reconnu d'abord, n'est-ce pas, comme une association culturelle. Donc nous marchons sous la loi des associations. Nous obéissons aux mêmes règles. Nous ne pouvons pas dire autre chose. Donc, si quelqu'un peut même être fâché, qu'est-ce qu'il attend? L'Assemblée générale. Si quelqu'un a des velléités, n'est-ce pas, il veut être peut-être PCA ou bien n'importe quoi, il attend que, bon, à la première Assemblée générale, je vais mettre ma candidature, je vais t'évincer. C'est là-bas pour tous ces jours. C'est la même chose même pour les partis politiques. N'est-ce pas, vous pouvez avoir un parti politique où il y a beaucoup de volonté, n'est-ce pas, de prendre le leadership. On ne va pas le faire dans la chambre. On attend le prochain, il appelle ça congrès, l'autre appelle général, chacun appelle comme il veut, c'est l'instance suprême. Donc il fallait que ces personnes-là viennent et qu'ils fassent valoir leurs pensées et que les délégués qui sont venus pour ça prennent le temps pour pouvoir statuer. Il y avait des assemblées générales où on renvoie même. On a eu ici l'assemblée générale, n'est-ce pas, des avocats, une fois qui a été reportée parce que les délégués n'ont pas pu s'entendre, on a renvoyé à une autre et puis finalement ils se sont entendus. Il y a eu des assemblées générales, n'est-ce pas, comme ça, qui sont venus, où les gens sont venus, ils n'ont pas pu s'entendre. On dit bon, comme on ne peut pas s'entendre, on le laisser déchirer, remettons ça à la prochaine séance. Ils pouvaient le faire, ils pouvaient venir faire connaître leur volonté là-bas. Au lieu d'envoyer peut-être, j'attendais vraiment qu'ils viennent. Bon, ils ne sont pas venus. Et ils disent que c'est illégal. Bon, je ne sais pas si c'est selon leur loi. Bon, je ne sais pas. Mais une assemblée générale ne se boycotte pas. Vous comprenez? C'est une assemblée générale extraordinaire pour se boycotter. Parce que ce qui est à l'ordre du jour peut ne pas m'intéresser, je ne viens pas. Mais une assemblée générale ordinaire, dans un contexte comme le nôtre, ne peut pas se comprendre. Et surtout que le camp d'en face, quand on les écoute, ils estiment qu'ils sont majoritaires. C'était le lieu le plus idoine. Vous comprenez? Bon, on dit que, bon, il y a les deux tiers. Si c'était les deux tiers, c'était le lieu le plus idéal pour venir dire que voici, nous réclamons ceci, et puis les délégués disent que, ok, on vous donne. Que de rester fuir, n'est-ce pas? Comme le maître l'a dit, effectivement, on les a appelés. Hein? L'autorité administrative les a appelés que, bon, vous ne voulez pas l'Assemblée générale, venez donc me dire de quoi il s'agit. Ils ne sont même pas venus. Et lui-même, il a dit ouvertement en public devant tout le monde. Voilà, qu'il a dit que venez, donc s'il y a des récriminations, venez, mais dites pourquoi est-ce que vous ne voulez pas qu'il y ait l'Assemblée générale? Ils n'ont pas eu le droit de venir. Et après, ils disent que ce n'est pas légal. Non, c'est pas. Qu'est-ce qui n'est pas légal? Donc, je crois qu'il faut que nous apprenions un peu à commencer à être sérieux quand même. Quand ils voient, n'est-ce pas, des magistrats, des hauts gradés, je ne sais pas quoi encore, qui se mettent à dire des choses comme ça n'est pas, ça n'honore pas, n'est-ce pas, la fonction qu'ils ont à remplir pour la République. Une assemblée générale a des textes. Ceux qui adhèrent à cette association doivent se soumettre aux textes. Vous ne pouvez pas aller dans une association avec vos textes. Non, vous adhérez à une association, il y a tous ceux qui sont dans la vraie Église de Dieu, connaissent le statut de l'Église, connaissent l'enseignement de l'Église, la profession de foi. Si ça ne vous chante pas, vous partez ailleurs. Vous êtes libre de partir ou de revenir. Et si vous dites que vous êtes de cette association culturelle qui s'appelle Vraie Église de Dieu, vous devez vous soumettre à son règlement intérieur, à ce statut.
vous devez marcher comme l'ensemble de l'Église. C'est à ça que vous allez adhérer. Donc, pour ce qui est votre question, c'était un peu un point que vous voulez montrer que dire que ce n'est pas illégal, c'était là-bas le lieu de venir montrer que ce n'est pas illégal. On n'a pas besoin de... Nous sommes régis aujourd'hui, j'entends des gens dire que la loi de 71... Non, la loi de 71 a régi, c'est ça qui a permis de mettre sur pied la vraie Église de Dieu. Il y a la loi de 90 qui vient abroger les dispositions antérieures. Lisez bien. Qui vient abroger les dispositions antérieures. C'est pour ça que le MINA dit qu'il ne s'immisce pas dans les affaires des associations. Vous comprenez? Parce que la loi de 90 vient abroger toutes les dispositions antérieures. C'est pour ça que quand vous voyez maintenant les décrets qui ont prévalu avec la loi de 90, on dit article 2, la constitution du conseil d'administration fera l'objet d'un arrêté du ministre. Ça, c'est ce qui est régi par la loi de 71. Maintenant, dans la loi de 90, qui vient abroger toutes les dispositions antérieures, quand le président reconnaît une association religieuse, on met article 1 est reconnu, tel article, telle association. Article 2, cela fera l'objet d'une publication partout où besoin sera. Pour il n'y a que 2 articles. Donc c'est parce que les dispositions antérieures ont été abrogées. Sinon, le problème, c'est que quand les gens ne veulent pas dire la vérité, c'est ça qui est mauvais. Nous sommes des enfants de la lumière et nous devons marcher dans la lumière et dire la vérité. Dans la loi de 90, on n'a même pas besoin de... C'est vos statuts. Quand vous parlez, par exemple, on dit qu'est-ce que vos statuts disent? On dit parce que c'est le MINAT dit. Avant, c'était un arrêté du MINAT qui reconnaissait un bureau. Mais c'est une lettre. C'est une correspondance. Pour ce qui est de votre question, qu'est-ce qui a prévalu? Quel est le rôle de chaque membre? Le statut est clair là-dessus. Le statut du secrétaire général, c'est l'organe exécutif, n'est-ce pas, de la vraie Église de Dieu, qui est sous, n'est-ce pas, l'autorité d'un secrétaire général et d'un secrétaire général adjoint, qui sont tous deux nommés parmi les délégués par le PCA, n'est-ce pas? Et donc, il y a le trésorier adjoint qui sont ceux-là qui doivent, n'est-ce pas, rendre compte de la gestion financière, n'est-ce pas, les fonds de l'Église et les conseillers qui sont là, chacun pour, selon les responsabilités qu'on leur donne, n'est-ce pas, doivent être actifs, n'est-ce pas, pour aider le PCA, n'est-ce pas, et le conseil, n'est-ce pas, à atteindre ses objectifs. Voilà, nous allons revenir avec le nouveau SG. Alors, pasteur, rebonjour. Allô, est-ce que le pasteur est en ligne? Bonjour, bonjour. Voilà, vous êtes investi d'un nouveau poste, secrétaire général. C'est du lourd, pasteur. Est-ce que vous avez déjà pris les contours du nouveau poste de responsabilité? Je crois que c'est lourd, comme vous dites. Nous en sommes conscients. Selon même nos statuts et règlements intérieurs, nous constatons que vraiment la tâche est lourde et qu'il nous faut vraiment beaucoup de sérieux pour nous mettre. Et je crois que avec l'aide de Dieu, nous parviendrons. Voilà, pasteur. Je ne peux pas vous dire de... Oui. En parcourant les statuts, nous observons que le secrétariat général, il y a des directions qu'il faut pourvoir en poste. Vous allez opter pour le statu quo ou alors nous attendons à de nouveaux, un réaménagement au niveau du secrétariat général. Oui, le secrétaire général propose l'organigramme au conseil d'administration qui va décider sur les directions. Je crois que cela sera fait dans un avenir très proche pour que vraiment le secrétariat général puisse se mettre entièrement au travail, puisque ce sont des directions qui constituent l'essentiel de ce secrétariat général. Donc, il le faut, c'est une nécessité absolue que nous puissions faire fonctionner ces directions
il faudrait donc que l'organigramme soit proposé et que les directeurs soient nommés effectivement par le PCA. Oui, merci, pasteur. Nous rappelons à nos auditeurs et nos multiples internautes qui nous suivent que c'est ouvert. Vous pouvez poser toutes vos questions. Le révérend est disposé à répondre à toutes les questions. Alors, révérend, quelle feuille de route pour les 5 prochaines années et quelles sont les priorités? Je crois que la priorité première, c'est l'unité. C'est la réconciliation. C'est d'amener tous les chrétiens, n'est-ce pas, depuis les pasteurs jusqu'aux enfants de l'école de dimanche, n'est-ce pas, à savoir que nous sommes un peuple. Nous sommes un peuple, nous sommes faits pour être unis, n'est-ce pas? Il n'y a pas de ciel, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas deux esprits, il n'y a pas de baptême, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, sous le ministère de l'explication du livre, nous, tous qui nous reconnaissons comme des enfants spirituels de l'homme de Dieu, Nestor Toukéa, il y a eu un vent qui est passé, et les vents passent toujours, n'est-ce pas? Vous pensez que le vent est passé, pasteur? Bon, je ne sais pas comment il passera, sûrement il est en train de passer, hein, mais les enfants de Dieu, vous vous souvenez, n'est-ce pas, lors du culte de clôture, on a parlé sur la tempête apaisée, n'est-ce pas? La tempête va se lever. Tant que nous sommes dans ce monde, n'est-ce pas, sur cette mer qu'on appelle le monde dans lequel nous vivons, il va trouver les coups de tempête. Il y en a eu, n'est-ce pas, c'est pas la première tempête que l'Église a eu à surmonter et on a eu à vaincre. Donc, je voulais dire, la première action que nous devons mener, c'est d'amener les chrétiens à comprendre qu'en tant que chrétiens, en tant que frères, nous avons l'obligation, n'est-ce pas, de réconciliation. Si nous espérons au même ciel, il n'y a pas, n'est-ce pas, on n'a pas, n'est-ce pas, d'alternative. Et nous devons amener depuis l'enfant, depuis les pasteurs jusqu'à l'école de dimanche, de savoir que nous sommes des frères et le chrétien est celui qui montre l'exemple de pardon, n'est-ce pas, l'exemple, n'est-ce pas, de ramener les uns vers les autres. Alors, pasteur, depuis toutes les émissions que nous faisons, vous tenez le même langage. Dans les médias, on a vu à Canal 2, à la CATV, vous parlez toujours de réconciliation. Je n'ai pas de message à ça. Cependant, le camp d'en face, comment faire pour ramener vos collègues? Comment faire pour les convaincre que c'est autour d'une même table comme on doit trouver les solutions? Les autorités vous ont même invité plusieurs fois à venir échanger, mais le camp d'en face est radical. Que faire? Oui, effectivement, même le sous-préfet de Mombo m'avait appelé quelques jours avant l'Assemblée générale qu'il voulait que je me rende rapidement à Mombo pour rencontrer, n'est-ce pas, le révérend pasteur Abaté. J'étais en train de partir. Après, il m'a appelé pour me dire que bon, ce n'est pas nécessaire puisqu'ils ont dit qu'ils ne peuvent pas être là. Jusqu'à présent, il tend la main au pasteur Abaté, à tous les autres, que non. Après tout, nous sommes, si nous avons la Bible en main, nous sommes frères. Puisque personne ne nous a laissé la Bible, nous sommes donc frères. Nous sommes donc capables de pouvoir utiliser cette Bible pour surmonter, n'est-ce pas, c'est le pont, n'est-ce pas, qui relie les montagnes. Et comme semblerait-il que nous allons nous retrouver tous à Mombo, était-ce une occasion idoine? Toutes les occasions que nous pouvons avoir sont idoines. Tant que nous vivons, tant que nous sommes, tant que Dieu nous donne le souffle de vie, nous espérons toujours que les uns et les autres vont venir au bon sentiment. Donc pour moi, je dis encore et je dis toujours, j'appelle toujours, je supplie, que pourquoi ne pas à un certain moment surmonter nos égos, surmonter, n'est-ce pas, et c'est pas quoi, et puis s'asseoir et dire qu'en réalité, qu'est-ce qu'il s'agit même, de quoi s'agit-il, et puis on puisse repartir à zéro. Il n'y a pas de langage. Le langage de la Bible, c'est un message de réconciliation. C'est le seul message qui est dans la Bible. Depuis, n'est-ce pas, que l'homme a fauché le pas dans le jardin d'Éden jusqu'à Apocalypse, il n'y a qu'un message, un seul message dans la Bible, réconciliation. Réconciliation avec Dieu, réconciliation avec son prochain. Et la réconciliation avec Dieu ne peut être possible que si la réconciliation avec le prochain. Jésus est venu pour briser les murs de séparation. Nous ne devons pas les construire, nous ne devons pas les reconstruire. Jésus les a brisés par sa mort sur la croix.
Pasteur, je voudrais dire ça entre guillemets parce que dire ça d'un pasteur, c'est un peu... Les autres disent que c'est la ruse. Bon, essayons d'abord, si c'est la ruse, on va essayer de voir. Si faisons cela, s'il y a la ruse, n'est-ce pas, ça va se faire voir à tout le monde. Donc, vous pouvez parler de la feuille de route, il y a donc ce premier point qui est très important. La réconciliation. D'autant plus que l'homme de Dieu en mourant a dit restez unis. Et nous ne pouvons pas faire autre chose, n'est-ce pas, sans penser à cela. La deuxième chose, c'est qu'il faut que nous puissions travailler pour rendre notre œuvre réellement évangélique. Comme l'homme de Dieu a voulu, il a dit que c'est cette œuvre qui sauvera le monde. J'adhère totalement à cette prophétie, je crois à cette prophétie. Nous devons donc travailler, n'est-ce pas, pour mettre les structures viables, des structures fortes, n'est-ce pas, des personnes, par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, capables de nous amener à pouvoir atteindre ces objectifs. C'est-à-dire que amener l'évangile dans le monde entier, l'explication du livre. À cet effet, nous avons là commencé, n'est-ce pas, cette année était une année d'évangélisation et de prière. On n'a pas eu une imprimerie, n'est-ce pas? Bon, on essaie un peu d'aller dans les médias, un peu partout. Le bilan a été assez éloquent lors de l'Assemblée générale. Effectivement, pasteur, permettez-moi d'y rebondir. Pendant l'Assemblée générale, votre propos, votre discours s'est axé autour de 3 points. Vous avez présenté le bilan, vous avez fait part des difficultés que vous avez eues et vous avez également mentionné les perspectives. Quand vous avez fait le bilan, c'était un bilan en 2 ans seulement. Bon, on se demandait si c'était cumulé aux difficultés que vous avez eues. Vous avez trouvé le temps ou comment, puisque vous avez parlé des écoles qui ont été mises sur pied, en l'occurrence l'école du Mont Sinaï, la revalorisation du salaire des enseignants pour les établissements de l'Église, l'école des serviteurs, la Gospel Print, l'imprimerie de l'Église qui a été acquise à beaucoup de millions. Entre autres, tout à côté, vous étiez dans plusieurs procès, dans plusieurs déplacements. Comment est-ce que vous avez réussi c'est-à-dire à joindre l'utile à l'agréable malgré tous ces temps? Tu vois, c'est pas la grâce de Dieu et surtout, n'est-ce pas, par la bonne volonté de beaucoup de personnes qui pensent que l'évangile doit aller devant. Ça voulait dire que si nous avons un peu de paix, un peu d'accalmie, nous ferons de grandes choses. Nous avons, malgré tous les malgrés, n'est-ce pas, été les premiers à aller en Afrique de l'Est pour créer une mission qui, actuellement, si on parle de la vraie vie de Dieu du Kenya, cela existe effectivement avec des chrétiens qui y persévèrent et peut-être ils seront à la convention si Dieu le permet. Donc, on peut faire beaucoup de choses. Et c'est justement ce que le diable voudrait qu'on puisse se distraire dans beaucoup. Soyez moyens aux chrétiens, concentrons-nous à l'essentiel. Concentrons-nous à la prière. Les moyens financiers, parce qu'il a aussi été mentionné que le fait que vous avez cherché à mettre au clair les finances de l'Église ont posé beaucoup de problèmes. Et nous savons que même les anciens teneurs de caisse sont dans le camp d'en face et tout était verrouillé pour vous. Vous avez fait comment? Vous avez trouvé... J'ai prié. Donc, Dieu est insondable. Dieu est insondable, ses œuvres sont insondables. Je crois qu'il est dit qu'à lui appartient l'or et l'argent. Croyons. Je crois que si nous parvenons à comprendre l'urgence et la nécessité d'être unis, en un clin d'œil, ce que l'homme de Dieu a fait en 60 ans, avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de manquements, je crois qu'il nous a laissé un fondement sur lequel nous pouvons aller plus vite et plus loin. C'est-à-dire nous sommes sur une rampe de lancement vraiment très puissante. Et si nous essayons un peu de nous ressaisir, je le dis, si nous comprenons le message de la réconciliation et que nous revenons pour s'asseoir ensemble et travailler, je crois que ce qu'on fera en 2 ans va remplir le monde entier. J'ai cette conviction. Et malheureusement, il y a encore des frictions qui essaient de plomber notre marche, mais il faut qu'avec la grâce de Dieu, nous avancerons. Il y a un auditeur, j'ai pris ma cour. Il y a un auditeur, il s'agit d'Honoré Tony, qui demande, étant donné que le MINAT n'a pas entériné le procès verbal qui fait de vous PCA de la VDC, sur quoi fondez-vous votre présence à ce poste? Ça revient, pasteur. Oui, je crois qu'il faut que les gens, j'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas, que le MINAT n'a pas un arrêté à donner pour reconnaître ce que l'Assemblée générale a dit à partir de la loi de 90. Je crois qu'il faut que
tous les Camerounais, nul n'est censé ignorer la loi. Dans Internet, partout avec la loi, mettez là, n'est-ce pas, la loi sur les libertés publiques. Pourquoi qu'elle circule même dans les réseaux sociaux, Voilà. dans nos Il groupes. dit cela. Il ne dit nulle part que le ministre doit entériner un bureau d'une assemblée générale. Et le ministre lui-même a dit dans sa lettre qu'elle ne s'ingère pas dans les affaires des associations. Ça veut dire que dans notre statut, l'assemblée générale est l'instance suprême de la vraie Église de Dieu. Vous comprenez? Donc, dès le moment où l'assemblée générale a donné son verdict, il n'y a plus rien à faire. Le ministre ne peut pas attendre que le ministre puisse j'ai vu les gens qui ont dit qu'ils ont fait l'assemblée générale, ils attendent que le ministre puisse décider. Le ministre n'a pas décidé là-dedans. Si c'est l'assemblée générale, on sort de l'assemblée générale, comme vous avez vu, en sortant de l'assemblée générale, tout le monde savait qui est qui. Et s'il y a des récriminations, bon, qu'il le fasse valoir d'une autre, je ne sais pas par où, mais le ministre n'a pas à s'ingérer dedans. Elle n'a rien à aller voir dans toutes les associations pour demander que c'est toutes les associations qui marchent là, c'est parce que le ministre a donné un arrêté. Non, ça ne se fait pas. Il ne faut pas que les gens, que nous qui sommes d'après l'Église de Dieu, à cause de ce que, n'est-ce pas, beaucoup de gens nous ont troublés, qu'on croit que c'est nous qui allons écrire la loi, la nouvelle loi du Cameroun. Non, elle existe depuis longtemps. Et il dit bien que la loi de 90 vient abroger toutes les dispositions antérieures. Il faut lire la dernière phrase. Lisez la dernière phrase, il dit aux gens que tout ce qui est 71 et avant 71 même, qui régissait les libertés publiques, la loi des associations, tout ça a été abrogé par la loi de 90. Et depuis 90, il n'y a pas une nouvelle loi. Il y avait une nouvelle loi sur les libertés publiques. Donc, ce qui régit les associations, c'est la loi de 90, qui ne dit dans aucun de ces articles que le MINAT a entériné un certain bureau. Là où le MINAT vient, cela est dit, il faut s'asseoir, sauf pour maintien, c'est pour tout à l'ordre public. Tant que vous ne trouvez pas l'ordre public, vous êtes libre de vous gérer comme vous voulez. C'est pour ça que le ministre ne viendra pas dire qu'il va être pasteur à l'église. C'est pour ça que le ministre ne viendra pas dire on va excommunier qui. Qui est PCA. Le ministre ne vient pas dire qui est PCA. Ce n'est pas le ministre qui va nommer un PCA. Le ministre ne viendra pas dire qui est secrétaire général. Il va donner un avis quelconque. Non, le ministre n'entre pas dedans. Gérez-vous. Quand vous allez partir, le ministre va dire où sont vos statuts. Vous prenez vos statuts qui ont été légalisés et déposés au ministre. On dit bon, l'article tel dit c'est bon, est-ce que c'est ça? Si c'est pas ça, on dit arrêtez, allez le faire. Vous voyez par exemple, prenez un exemple, n'est-ce pas, pour ce qui s'est passé à la FECAFOOT. Avant qu'on arrive, n'est-ce pas, au bureau actuel. Il y a eu beaucoup de bureaux. Beaucoup de bureaux qui ont même fonctionné. Qui ont même fonctionné. Après, on a arrêté, on a dit que non, l'article tel ne permet pas, le TAS a cassé. Allez faire comme le statut dit. Et si on a fait abandonner, c'est selon le statut. Et si quelqu'un dit que c'est contre le statut, il n'a qu'à faire, il devait faire valoir ses idées à l'Assemblée générale pour dire que ce statut n'est pas statutaire. Bon, voilà, chers auditeurs, le révérend renvoie cet auditeur à aller lire la loi de 1990. Nous allons sortir définitivement pour... Oui, avec cette question, Pierre. Oui. Pasteur, nous avons constaté que parmi les membres du conseil d'administration, le genre féminin est très faiblement représenté. Il n'y a qu'une femme dans le conseil d'administration. Et ça dit que les femmes craignent moins le Seigneur. C'est beaucoup parce que parmi les 12 apôtres, il n'y a aucun apôtre. Non, mais pasteur, il s'agit de personnes. La directrice des programmes sollicitait peut-être. Non, pas moi. Non, il croit que c'est un débat qui ne doit pas être. Non. C'est juste que je répercute la préoccupation. C'est un débat. Il croit que si les délégués ont donné leur accord à ce bureau, c'est qu'il croit que les délégués ont assez de sagesse, n'est-ce pas, pour trouver des personnes qu'il faut, n'est-ce pas, dans les propositions qui ont été faites. La femme n'est pas mise à côté. Au contraire. Les femmes n'étaient pas dans le ministère, parmi les 12 apôtres, mais pourtant leur aide auprès de Jésus était d'une importance capitale. Donc, on ne peut pas aller de ce point pour dire que peut-être elles sont mises de côté, peut-être non, au contraire, nous respectons, nous aimons, n'est-ce pas, travailler avec elles. Bon, il est seulement arrivé que, compte tenu de l'actualité que nous avions et de certaines contraintes que nous avons, c'est tombé comme cela. C'est après qu'on s'est remarqué, comme l'espace est tombé comme cela. Voilà, pasteur, nous allons sortir de ce point sur l'Assemblée générale pour entrer dans la retraite préconventionnelle. Pasteur, nous avons observé
au début de la retraite, vous avez annoncé que tous nos sujets de prière ont été exaucés. Et par la suite, nous avons vu la réussite, comment ça s'est passé, notamment la qualité des enseignements, l'Assemblée générale ordinaire qui a été réussie, de nombreux malades guéris. Vous avez parlé en prophète ou alors en homme de foi. Mais quand vous priez, vous priez. Si vous doutez, vous ne priez pas. Jésus a dit que quand vous priez, croyez. Et quand vous croyez, ça devient une réalité. La foi est une affirmation des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, je crois que l'Église a prié, a pris le temps devant Dieu pour mettre ce programme devant Dieu. C'est tout à fait normal que ça puisse réussir. Donc, c'est pour ça que c'est pas que nous prions. C'est pas que nous servons Dieu en tout temps. Voilà, donc quand on dit que vous partez faire les funérailles et non la retraite préconventionnelle, est-ce que vous pouvez nous éclairer, pour ceux qui nous écoutent, sur l'origine de la préconvention et quel est l'essence de la retraite préconventionnelle? Oui, l'homme de Dieu avait institué la retraite préconventionnelle de Baranté. C'était pour préparer la convention universelle. Ce sont les conventions qui préparent. Donc la retraite préconventionnelle de Baranté, c'est depuis l'homme de Dieu? Mais bien sûr. C'est pas une invention qui est venue, non. C'est une. On a seulement renouvelé ce qui existe. Parce que nous autres journalistes et observateurs, on a pensé que c'est parce que c'est le village, le cœur a battu. Non, si vous lisez, si vous les journalistes faites dans vos recherches, vous voyez qu'il y a eu des retraites préconventionnelles à Baranté. C'est une décision conventionnelle. C'est la même chose que la retraite conventionnelle de Kribi, bon, qui malheureusement ne se passe plus. Mais Kribi est un centre de retraite préconventionnelle qui n'a pas commencé hier. Bon, il faudrait qu'avec le temps, par la grâce de Dieu, qu'on puisse renouveler tout cela. Je crois que le Saint-Esprit avait donné ça pour préparer les enfants de Dieu, n'est-ce pas, à la Convention universelle. Donc, la retraite préconventionnelle sont les retraites qui viennent préparer la Convention, qui donnent un avant-goût, n'est-ce pas, de la Convention universelle. Voilà, nous n'oublions pas. Pour ceux qui disent que c'était les funérailles, ce n'est qu'à eux que vous pouvez demander, n'est-ce pas? Chacun est responsable de ses dits devant Dieu. Et voici depuis 3 ans que l'homme de Dieu n'est plus là. Vous êtes le seul à penser à cette retraite conventionnelle. C'est le désir de ressusciter la mémoire du Père ou alors... S'il était le seul, on ne sait pas plus de 1000 personnes à parler. Voilà, nous ne pouvons ne pas passer dessus. On a eu droit à la Sainte Seine. Quel est l'intérêt? Expliquez-nous un peu la Sainte Seine, l'importance pour les chrétiens. Parce qu'on voit beaucoup d'enthousiasme lorsqu'il s'agit de la Sainte Seine. Jésus dit que celui qui ne mange pas son corps et ne boit pas son sang n'a pas la vie éternelle en lui. Vous comprenez? C'est que c'est Jésus lui-même qui a institué la Sainte Seine. Il a enseigné sur la Sainte Seine lorsqu'il disait que mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui prend mon corps et qui prend mon sang a la vie éternelle en lui. Celui qui ne prend pas n'a pas la vie éternelle en lui. Il est encore dans la mort. Et Jésus l'a institué, après avoir enseigné, il l'a institué, n'est-ce pas, la veille de sa mort, de son arrestation. Il a dit, voici la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Donc, lorsque les enfants de Dieu se retrouvent, c'est la vie éternelle. Comme Jésus le dit, c'est le corps et le sang du Seigneur, c'est la vie éternelle. Et si un chrétien qui doit prendre la vie, le corps doit se préparer tous les jours pour que ce qu'il va prendre soit en accord avec ce qui est dans sa vie, ce qui fait que ça nécessite la sanctification, ça nécessite la prière, une nouvelle consécration. C'est ça qui fortifie le chrétien dans la vie chrétienne. Un chrétien qui ne communie pas n'a pas la vie en lui. Comprenez? Si un chrétien ne communie pas, il n'a pas la vie en lui. Et les occasions où nous pouvons être ensemble, dans cette fraternité, n'est-ce pas, dans cette fraternité céleste, puisqu'il dit que Dieu nous a fait habiter dans les lieux célestes. Quoi qu'étant sur la terre, nous sommes les citoyens du ciel. Dans cette fraternité céleste, nous communions sur les choses célestes. La parole de Dieu est claire. Donc, tous les chrétiens, en réalité, à tout moment doivent se préparer que je dois être prêt à pouvoir communier avec mes frères. C'est la nourriture de la famille. C'est Jésus qui l'a institué. Ce n'est pas une personne. Ce qui fait que ne pas communier, c'est refuser la vie éternelle. Ce qui peut, la pire des choses qui puissent arriver à un chrétien,
tu n'es pas communié. C'est pas quand il y a quelqu'un qui il est excommunié et il fait tout et tout pour se remettre en rang. Là, c'est quand tu es excommunié, ça veut dire que tu n'as pas le droit de communier avec nous. Et c'est tellement important comme vous l'expliquez, pasteur. Qui a le droit de faire l'absinthe sainte? Ce n'est qu'un pasteur qui a reçu l'ordre de l'église qui a le droit de le faire. C'est un pasteur avec position de main, comme dans notre milieu, qui a reçu un ordre. On peut donner l'ordre à quelqu'un que bon, tu as le droit de le faire. Ce n'est pas n'importe qui a le droit de le faire. Il n'est pas permis à chacun, à quelqu'un qui n'a pas reçu l'ordre de le faire, c'est des saints. Non. Puis il dit que celui qui le fait indignement mange et boit un jugement contre lui. Mais c'est pour ça qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. L'apôtre Paul dit au milieu des Corinthiens, il dit il y a parmi vous, les Corinthiens, beaucoup d'infirmes et de malades et un grand nombre sont morts. Au milieu des Corinthiens, il a en train de leur parler des choses réelles, palpables, vivables. Pour dire que nous, aujourd'hui, si on doit tenir compte de cela, celui qui le prend indignement mange et boit un jugement contre lui-même. Donc, c'est pour ça que le chrétien doit se sanctifier tous les jours pour être toujours qualifié, n'est-ce pas, à prendre le corps et le sang du Seigneur. Et ce n'est pas n'importe qui a le droit de le faire. Voilà, avec votre permission, nous allons entamer la troisième partie de notre émission. Nous allons parler des ex-2 tiers. Alors, pasteur, à peine achevé avec un succès éclatant, la retraite préconventionnelle de l'Assemblée générale de Manja, que nous avons vu dans les réseaux sociaux, l'annonce en grande pompe d'une communication des ex-2 tiers. Et les observateurs disent que vous mettez les 2 tiers au travail. Parce que c'est juste après la clôture de la préconvention qu'on annonce qu'il y a une communication. Et nous avons tous suivi la communication. Ça veut dire que vous mettez les gens au travail. D'abord, le terme 2 tiers ne me plaît pas beaucoup. Je peux dire que nos frères, n'est-ce pas, qui ont estimé, n'est-ce pas, qu'ils ont quelque chose à dire, ont estimé qu'ils vont faire une déclaration selon laquelle ils ont tenu une assemblée générale. C'est aussi là où nous avons appris aussi qu'il y a eu une assemblée générale à Ayos. Plus moi, je n'ai pas été informé qu'il y a eu une assemblée générale. Il sait qu'il y avait le 17 juin. Il sait qu'il y avait eu une assemblée générale extraordinaire programmée pour le 14 qui a été. Il connaît que le sous-préfet d'Ayos est descendu le 17, n'est-ce pas, dans le camp pour faire partir les gens, n'est-ce pas, parce que le rassemblement était illicite. Bon, c'est là aussi j'ai appris qu'il y a eu une assemblée générale et qu'il y avait même un bureau. Et c'est même tenu en juin. Et que c'est là où j'ai aussi vu, j'ai un peu suivi la vidéo pour savoir qu'il y avait un bureau exécutif et non pas un conseil d'administration. Je me suis demandé, mais ça vient d'où, puisque nous savons que le bureau exécutif, c'est ce qu'on a vu souvent à la convention pour les litiges qui pouvaient venir, n'est-ce pas? L'homme avait institué ça pour qu'on ait un cadre où on peut recevoir les plaintes des chrétiens et leur donner les solutions qu'il fallait afin qu'ils rentrent en paix. Mais dire que j'ai aussi appris qu'il y a maintenant un bureau, c'est qu'il n'y a plus de conseil d'administration. Je me demande de quelle œuvre il s'agit exactement. Puis notre œuvre, notre statut reconnaît un conseil d'administration. S'il y a une autre œuvre, bon, je crois que le temps viendra pour qu'on puisse bien savoir le nom de cette œuvre-là. Bon, maintenant... Bon, quand on parle de 2 tiers, je ne sais pas ce que ça veut dire les 2 tiers. Bon, maintenant, c'est le terme que nous on utilise pour ça. On peut connaître, n'est-ce pas, il y a eu ceux de l'ancien conseil d'administration qui ont estimé, n'est-ce pas, qu'ils étaient majoritaires et qu'ils avaient la possibilité de faire comme ils veulent. Mais moi, j'ai été surpris de voir qu'à l'Assemblée générale, c'est le lieu où la majorité gagne. C'est le seul lieu où on dit que les membres sont élus par les délégués. S'ils étaient 2 tiers, c'est-à-dire que 2 tiers sont plus qu'un tiers. Ils devaient venir à l'Assemblée générale avec les 2 tiers et dire que bon, voici maintenant ce que nous voulons faire. Et puis ils devaient passer. Donc je sais de loin pour dire que vous savez encore l'histoire, n'est-ce pas, président, élu, président, tout ça. Bon, nous ne vont pas entrer là dedans. Donc nous disons ce sont les balivernes, ce sont les choses que nous sommes. Mais pasteur, c'est parce que c'était un bureau entièrement constitué. Oui, même vous, M. Amougou, même vous, là où vous êtes actuellement, vous pouvez prendre vos amis, vous faites votre bureau.
Ça ne fait pas de vous maintenant qu'on doit avoir des statuts là-dessus. Mais pasteur, ce qui est curieux, c'est que vous utilisez le terme de Baliver, c'est à peu près le même terme qu'ils utilisent. Ça veut dire que C'est un maintenant, mot français, quoi. la nouvelle bataille, c'est bureau exécutif contre conseil d'administration. Je ne sais pas, moi je n'ai pas de bataille. Vous comprenez? Je n'ai pas de bataille en vue. Je n'ai pas de bataille. Je n'ai vraiment pas. Je ne sais pas contre qui je vais combattre. À part le seul combat que j'ai, c'est celui que le Seigneur, auquel le Seigneur nous a conviés. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous luttons contre les esprits méchants, contre les dominations, contre les princes de ce monde éternel, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà le combat que nous avons amené. Donc, on dit que j'ai un combat particulier. Je ne sais pas quel combat. Je n'ai pas de combat contre une personne particulièrement. Bon, nous allons partir du côté de Bafoussam. Alors, Maître Sanga, allô? Oui, frère Abobo, je te suis très bien. Nous osons croire que vous avez aussi eu beaucoup d'intérêt à suivre la communication des ex-deux tiers, entre guillemets, même comme le pasteur n'aime pas trop ce nom. Vous avez suivi cette communication du lundi, je crois que c'était lundi après la retraite préconventionnelle. Oui, effectivement, j'ai suivi la communication. Voilà. J'étais tombé, oui. Voilà, dans cette communication, les ex-deux tiers essayaient de démontrer en 3 points que l'Assemblée générale ordinaire de Banganté n'était pas légale. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Bon, j'ai beaucoup d'éléments à apporter à ce sujet. Ces derniers, lorsque le PC avait convoqué l'Assemblée générale ordinaire, comme je l'ai déjà dit avec différentes autorités, pour solliciter l'interdiction de la tenue de cette assemblée. Et ils avaient saisi le ministre de l'administration territoriale, le gouverneur de l'Ouest, le préfet Tindé et le sous-préfet. Ils ont produit des éléments. Et après analyse de tous les documents qu'ils ont produits, les autorités ont tout simplement rejeté la prétention et nous ont donné l'autorisation de tenir l'Assemblée générale ordinaire. Ce qui voudrait dire que dès la tenue de l'Assemblée générale, il ne devrait plus avoir débat sur la légalité ou l'illégalité. Cela a été bien apprécié par toutes les autorités qu'ils ont saisies. Jusqu'aujourd'hui, les ex-deux tiers contestent la posture de PCA du révérend. C'est là leur point essentiel. Cette contestation a été portée, comme je l'ai dit, devant différentes autorités et après analyse, les autorités ont reconnu que le révérend Baptiste Chanal était bel et bien PCA de la vraie église de Dieu du Bamoun. Ce débat a été clos avant la tenue de l'Assemblée générale. Donc, ce problème ne pourrait même plus se poser dès lors que les autorités, après analyse, ont reconnu qu'il y a un seul président du conseil d'administration à la vraie église de Dieu qui est le révérend Chanal Chamil André. Alors, donc, ce débat-là a éclos. Toujours au cours de cette communication, nous avons découvert un nouveau bureau exécutif qui a été élu à l'issue d'une assemblée générale à Ayos. Que dit de la légalité de cette assemblée générale? Cela relève, je pourrais dire, d'une alchimie statutaire. Parce que déjà, ce que nous connaissons, ils avaient convoqué l'Assemblée générale en date du 13 mai 2023, l'Assemblée générale extraordinaire, et cette Assemblée générale était interdite. Et par la suite, s'il devait avoir, selon nos statuts, une nouvelle Assemblée générale, il fallait d'abord reconvoquer les délégués selon nos statuts 15 jours avant la tenue de cette Assemblée générale. Ils peuvent nous donner ou bien prouver qu'ils ont refait une autre convocation avant la date du 2 juin. Là, on pourra éventuellement donner du crédit à ce qu'ils disent. Mais ce qu'ils disent tout simplement relève de la bêtise.
Parce que chacun est libre de se montrer dans sa chambre et de fabriquer tout document et de dire que cela est issu de l'Assemblée générale. Nos statuts sont très clairs et très rigoureux par rapport à la tenue d'une Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. Voilà, mais Ce qu'il dit, oui. je voudrais savoir, pour chuter, il y a un procès en suspension d'un PV qui est en appel. Oui. Quelles sont les chances pour vous d'avoir gain de cause dans ce procès? Bon, ce sont les magistrats qui apprécient, mais je pense que les magistrats apprécient en fonction de la loi et de leur intime conviction. Et nous, ce que l'Église appelle le 13e février, en présentant le péchard et en priant devant Dieu, la Bible nous dit que ce que nous lions sur la terre sera lié dans les cieux. Nous avons foi que nous aurons gain de cause parce que ce que nous avons fait illégal, il y a bien de faux et de torture. Voilà. Alors, pasteur. Bonjour, pasteur. Bonjour. Voilà. Nous avons également vu dans les réseaux sociaux les images d'une certaine assemblée générale extraordinaire qui se serait tenue à Yos le 17 juin 2023. Selon vous, pourquoi les images ne sortent que 4 mois après l'assemblée générale, de cette assemblée générale, et surtout juste après l'assemblée générale de Manja? Pour vous, quelles sont vos impressions? J'imagine que vous avez aussi été mis au parfum de cela. Quelles sont vos impressions par rapport à cela? Oui, je crois que cela relève tout simplement de la tuerie. Parce que pourquoi attendre 4 mois les résolutions de Banganté que nous avons publiées d'ailleurs, et il y a eu des vidéos qui sont parties pour notre Assemblée générale ordinaire. Nous n'avons pas attendu peut-être d'ailleurs l'Assemblée générale ordinaire de Banganté passait en direct. Tout le monde suivait et je suis convaincu que même nos frères d'en face ont bel et bien suivi le déroulement de nos travaux. Et pourquoi attendre début juin? Pourquoi ils n'ont pas publié leur résolution? Donc ça montre que quelque chose ne va pas. Et je crois que comme Pédère le disait là, et même notre frère Mbette Changa, les choses ne se sont pas passées à Yost comme les statuts disent. Donc, en ce qui me concerne, rien ne s'est passé à Yost. Il n'y a pas eu d'assemblée générale extraordinaire. Il faut comprendre que cette assemblée était interdite par sous-préfet. Et que même le 17, selon les informations qui nous sont parvenues, le sous-préfet est descendu dans le camp d'Ayos pour disperser ceux qui intentaient une quelconque tenue d'Assemblée générale. Donc, nous sortir aujourd'hui une résolution qui parle du bureau exécutif, le bureau exécutif, ce qui n'existe même pas dans nos statuts. Donc, nous ne savons pas de quoi il est question. C'est autre chose. Bon, donc, je me dis que c'est un non-lieu, je ne sais pas pourquoi on parle même du bureau exécutif. Ce que nous connaissons dans nos statuts, c'est le conseil d'administration. Et si les gens disent qu'ils sont de la vraie Église de Dieu du Cameroun et qu'ils ont tenu une assemblée générale où on a un bureau exécutif, nous ne savons pas de quoi il est question. Donc pour nous, c'est un non-lieu. Voilà, maintenant je pose la question au pasteur. À vous entendre parler, vous corroborez parfaitement, vous appelez nos frères d'en face, exactement. Ils ne veulent rien entendre de vous. Pensez-vous véritablement que la réconciliation est possible?
tout est possible à Dieu, puisque c'est Dieu qui nous a donné le ministère. C'est le ministère, lorsqu'on dit le ministère de la réconciliation, ça veut dire que nous sommes obligés vraiment de nous réconcilier. Et si nous refusons la réconciliation, c'est que nous avons refusé la volonté de Dieu. Donc, s'ils sont... bon, je ne sais pas là où vous tirez ces informations qui sont... ils ne veulent pas la réconciliation. Bon, moi, j'espère que... Pasteur, nous sommes journalistes, c'est notre travail. Bon, la main est tendue. Ils ont la Bible en main. Moi, je me rappelle quand j'avais eu la possibilité de causer avec le pasteur Abaté chez lui, le révérend pasteur Abaté, et qu'il lorsqu'on intentait cette réconciliation, alors on avait même fait une lettre où nos deux grands pasteurs se sont réconciliés. Alors je suis allé chez lui, lui demander comment les choses se passent après cette réconciliation, après cette lettre. Il m'a dit qu'il est attaqué, il est menacé, il y a des gens qui l'appellent pasteur par là pour lui demander pourquoi il a accepté de signer cette lettre de réconciliation. Et à moi de lui demander que mais qu'est-ce que vous faites dans le révérend? Il m'a dit que non, je n'ai pas de choix. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc je dois me réconcilier avec mon frère. Et moi, je lui ai dit, papa, tiens bon. Et je crois que c'était la dernière causerie que j'ai eue avec celui chez lui. Malheureusement, les choses ne sont pas allées comme il me disait. Donc, je crois que nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Nous sommes obligés de tendre la main à nos frères pour la réconciliation. Voilà, pasteur, nous sommes obligés de tendre la main à nos frères pour sortir de ce point des ex-deux tiers. Jusqu'à quel niveau vous êtes prêts à faire les concessions pour qu'il y ait une réconciliation? Parce que quand on parle de conciliation, ça veut dire que de votre côté, vous lâchez un peu le lest, de mon côté, je lâche un peu le lest. Vous êtes prêts à faire Je crois que nous devons comprendre la Bible que nous avons en main. C'est en politique, n'est-ce pas, qu'on fait des compromissions. Pour les enfants de Dieu, nous marchons comme la Bible nous demande. La seule chose que Dieu veut, c'est la repentance et la conversion. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de, je sais pas, de compromis, il n'y a pas de concession. Non, dès que quelqu'un se reconnaît que, il croit que j'ai mal fait, tout est effacé. Tout est effacé, nous n'avons pas, et on va maintenant voir ensemble, on va travailler. Comment désormais on va faire, puisque peut-être il y a eu des incompréhensions, c'est possible, nous sommes des êtres humains. On peut donc s'asseoir pour dire, des incompréhensions, pour que ça ne soit plus, on va faire comment, et puis on va comment on va arrêter. Nous avons la Bible qui est capable de pouvoir résoudre tous nos problèmes. Donc, en réalité, il n'y a pas de préalable. Il n'y a pas de préalable. Il faut savoir la volonté, et puis on se met au travail. Voilà, chers auditeurs, nous allons maintenant entamer la dernière ligne droite de notre émission, tout en interpellant toujours nos auditeurs que nos standards sont ouverts, le révérend est disponible, disposé autant pour moi à répondre à toutes les questions qui taraudent nos esprits. Maintenant, nous allons entrer dans un sujet qui est aussi explosif. Il s'agit de la Convention universelle de Montbon. Alors, pasteur, qui a qualité pour organiser la Convention universelle? Non, je vois que la question ne se pose même pas. Les statuts sont clairs. Les statuts sont clairs. La Convention, c'est le responsable, c'est le PCA seul qui a le droit de pouvoir organiser la Convention. Et entre guillemets, le PCA est administratif, pasteur. Oui, c'est lui qui est le responsable général de l'œuvre, qui est en même temps responsable spirituel de l'œuvre. Pour l'instant, il faut que nous puissions le dire. Le PCA est responsable général de l'œuvre. C'est lui qui a la responsabilité, c'est le seul droit de convoquer une convention. Que ce soit une convention locale comme la convention de Bertois, de Yagua, ou bien une convention universelle comme celle de Montbon. On aurait suivi qu'il y a une convention qui se préparerait en France. Bon, je n'ai pas été, je peux dire officiellement informé de cela, mais si on appelle ça convention, ça c'est une déviation. Parce que c'est moi qui ai fait l'œuvre en Occident, c'est moi qui ai été le premier à créer,
n'est-ce pas, si l'œuvre aujourd'hui a une reconnaissance officielle en allemand, c'est bon. Nous n'avons jamais, nos tests ne permettent pas de dire qu'il y a une convention à l'extérieur. Nous, même à N'Djamena, où l'œuvre a été assez quand on faisait la retraite, on a fait une convention de Yagua pour ceux du Tchad et de l'extrême nord, une convention à Bertois pour ceux de l'Est, n'est-ce pas, et de Centrafrique. Mais l'Église n'a pas encore décidé de faire une convention à l'extérieur. Nous avons fait des retraites, même en Allemagne, un peu partout. Donc, si vous avez appris qu'il y a une convention en Amsterdam, je voudrais que, qu'on me dise, n'est-ce pas, qui a convoqué cela. Est-ce que ce n'est pas là des velléités de scission? Bon, là, je ne sais pas. Puis ça peut être aussi des incompréhensions. Puis tout le monde ne comprend pas les textes de la même manière. Donc je ne peux pas dire que c'est une velléité de scission, puisque nous sommes unis, nous travaillons sur ces bases d'unité. Mais pour ce qui est des retraites, n'est-ce pas, les retraites peuvent être, n'est-ce pas, organisées même par un serviteur qui trouve la nécessité de retrouver ses chrétiens pour un week-end ou pour quelques jours. Ça peut être organisé même par un pasteur, n'est-ce pas, par un aspirant pastoral bien délégué. Bon, c'est possible, mais pour la convention, cela est statutaire. Cela est statutaire. Donc, les retraites, n'est-ce pas, on peut faire la retraite de Paris, on peut faire la retraite, n'est-ce pas, d'Allemagne, on peut faire la retraite, n'est-ce pas, de Ngoussou, on peut faire la retraite de n'importe où. Selon la nécessité, n'est-ce pas, du berger de Dieu, il peut trouver le temps de pouvoir regrouper ses chrétiens. Mais pour ce qui est de la convention, puisqu'il faut qu'on puisse bien comprendre, il n'est pas question seulement de nomination. C'est pas quand on dit, bon, convention ou retraite, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Parce que ce sont des conseils. Je prends un exemple. Il prend un exemple simple, n'est-ce pas, si il parle par exemple des partis politiques, n'est-ce pas, il y a les réunions de section, les réunions de sous-section qui ne sont pas le congrès. Évidemment. Et le congrès n'est appelé que par le responsable du parti seul, ou bien selon les réglementations des statutaires de chaque milieu. On ne peut pas dire que la réunion du secteur, on va appeler ça le congrès du parti, non. C'est la même chose, n'est-ce pas, nous ne sommes pas du reste. Nous sommes régis par les textes. Dans nos statuts, on ne peut pas dire que retraite veut dire que ce soit retraite ou convention, c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Parce que la convention, c'est là où nous prenons les décisions. C'est l'instance suprême. C'est là où nous prenons les décisions qui s'imposent à tout le monde. La retraite, ce n'est pas le lieu où on prend les décisions, c'est un lieu d'affermissement, n'est-ce pas, de conseil, de prière. Alors que la convention, c'est l'instance spirituellement la plus grande que nous avons. Donc, dit qu'on a une convention en Europe, je crois que je suppose que vous avez mal compris. Parce qu'il ne croit pas qu'un chrétien, un pasteur de la vraie Église de Dieu, risquerait de convoquer une convention, n'est-ce pas, dans une localité. Alors, parlons de la Convention universelle de Mombo. Il y a un problème. Nos frères d'en face, comme vous les avez appelés, organise une convention du 21 au 25. Cependant, vous, de l'autre côté, c'est du 22 au 25. Comment cela va-t-il se passer? Non, ne commencez pas par là. Commencez d'abord que nous avons une convention du 22 au 25. Voilà, comme vous voulez, pasteur. Voilà. Commencez par là que nous avons annoncé la convention depuis le 1er avril. Évidemment. Que nous avons la convention du 22 au 25 décembre, en Mombo, comme d'habitude. Nous avons été surpris aussi, n'est-ce pas, le mois passé, quoi, quelque chose comme cela, en septembre, je crois, que le pasteur Abate a signé, n'est-ce pas, un communiqué, n'est-ce pas, du bureau exécutif qui disait qu'il y a la convention du 21 au 25. Je crois que si l'idée de la convention est enfin acceptée par tout le monde, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'on se retrouve comme d'habitude à Mombo. N'est-ce pas? Parce que je dis ça pourquoi? Parce que l'année passée, on avait dit que la convention c'était l'idolâtrie, que la convention c'était la magie, que la convention ne se tiendra plus jamais dans la vraie Église de Dieu, que la convention, n'est-ce pas, c'est si le rejeté, que tu as rejeté Mombo. Si, maintenant, nos frères sont revenus dans le bon sentiment en comprenant qu'ils ont avancé des mots qu'il ne fallait pas et qu'il fallait maintenant faire la convention, nous les accueillons. Mais venez maintenant dire que la convention qui a été programmée du 22 au 25, ils vont maintenant faire la convention du 21 au 25. Il dit non, la convention n'a jamais fait 5 jours. Tout est réglé, c'est nous l'enseignement règle toutes les choses. C'est pas que quand on dit bon, on va faire la convention de 10 jours. Non, tout est réglementé. Est-ce que ce n'est pas là une volonté
de créer un trouble à l'ordre public. Ça serait malheureux parce que Dieu nous a donné un esprit de paix. Dieu est un Dieu de paix et nous sommes des gens de paix. C'est venir créer, n'est-ce pas, des dissensions pour peut-être créer le trouble. Il voit que chacun portera sur sa conscience, n'est-ce pas, ce qui peut arriver. Mais pour nous, nous disons, si nos frères ont compris que la convention était une bonne chose, nous ne pouvons que dire merci à Dieu de les avoir amenés dans le bon sens. Là, il fallait qu'ils disent d'abord aux chrétiens qui ne sont pas partis l'année passée que nous avons fait faux pas de vous dire que la convention était l'idolâtrie. Nous avons fait faux pas de vous dire que la convention était le gnang-gnang. N'est-ce pas, c'est la tradition. Que nous avons fait faux pas de vous dire que Mombo est rejeté. Non, allons maintenant à Mombo, mais pour nous repentir, pour avoir dit des choses pareilles. Parce que vous vous souvenez qu'il y a, pendant qu'on était à Mombo pour la convention universelle 2022, nos frères ont organisé 13 retraites à la même date pour dire aux chrétiens que la convention ne va plus jamais se tenir à la vraie église. Pour dire aux chrétiens que la convention c'est l'idolâtrie. Pour dire aux chrétiens que Mombo ne parle pas Mombo parce que les bâtiments qui sont là tomber sur vous vont vous écraser comme, n'est-ce pas, la terre va s'ouvrir, vous engloutir. Vous dire aux chrétiens que vous aurez les accidents en route, vous allez tous mourir en route. Nous sommes partis à la convention. Et on est rentré. L'une des belles conventions. L'une des plus belles conventions, n'est-ce pas, il y en a très rarement qui ont réussi comme cela. Je crois que nos frères devaient s'en dire, bon, on voit qu'on a mal pensé. Ces années, si nous viendrons, ne nous rejetez pas. On va venir faire la convention avec vous. On les recevrait. Mais venir chercher à créer le trouble, c'est ça qui est mauvais. Une convention n'a jamais fait du 21 au 27. Il y a eu le temps où il y avait la possibilité d'ajouter à cause des fériés qui s'enchaînent. On a tout fait une convention, c'est 4 jours. Mais si nos frères veulent vraiment, s'ils ont un esprit de paix, qu'ils puissent savoir qu'on a programmé la convention depuis le 1er avril 2023. Ils ne sont pas venus avant de fixer le calendrier. Le calendrier existait déjà. Et depuis là, on annonce régulièrement dans nos assemblées. C'était bien qu'ils puissent dire, mais nos frères, vraiment, la convention est de Dieu. On va dire gloire à Dieu. Si le Seigneur vous a amené à de bons sentiments, gloire à Dieu. Bon, allons donc ensemble, faisons la convention, et rendons gloire à Dieu. Même Esaü et Jacob se sont réconciliés. Même les montagnes se rencontrent, il suffit de mettre un pont, puis vous partez d'un sommet à l'autre. Donc, je crois qu'il était nécessaire que nous puissions voir cela. Il n'y a pas de date de la convention. La convention aura lieu du 22 au 25. Que nos frères ne cherchent pas à porter le trouble réellement pour rien, parce qu'en principe, je prends un exemple. Il y a eu un petit incident à Baranté. Il y a eu peut-être 10 garçons qui sont venus de Tico, je ne sais pas quoi, qui ont été envoyés. Ils ne savaient même pas ce qu'ils faisaient faire. Ils ont causé avec les autorités. Nous avons vu les images. Vous voulez quoi? Ils ne savaient pas de quoi ils faisaient. On leur a envoyé le pouvoir. Mais c'est ce qui a dit, mais on vous envoie. Ceux-là qui vous envoient, on les a appelés que venez vous justifier ici, là, venez en cause. Ils ne sont pas venus. Ils vous envoient pour que vous puissiez maintenant venir, vous payez votre transport, tout ça. Ils sont où? Donc, au lieu que les chrétiens, il faut que les chrétiens, à un certain moment, commencent à se demander que, mais, est-ce que nous sommes des moutons? Nous sommes des brebis du Seigneur, non pas des moutons. Je voulais donc dire qu'il faut que les chrétiens, à un certain moment, se disent, mais finalement, on nous entraîne où? Si la convention, on a dit, oui, on ne parle pas de la convention, c'est du diable. Et aujourd'hui, on vous dit, allez à la convention, on va dire, mais le diable là est parti où? C'est simple, ce sont les simples questions. Je ne sais pas comment est-ce que les gens n'ont pas... Il n'y a personne qui a votre âme entre ses mains. Il n'y a personne qui a votre âme. Il n'y a que Jésus-Christ, ce qui est mort pour le rachat de nos âmes. Personne d'autre n'a le ciel à nous donner. Il n'y a personne qui a le ciel à nous donner. Et chacun qui est venu à la foi est venu pour sauver son âme. Donc, quand on vous dit que la convention, c'est l'idolâtrie, vous croyez à votre responsable. Vous ne partez pas parce que vous avez fui l'idolâtrie du village pour ne pas tomber dans l'idolâtrie. Et puis, une année vient dire, la convention n'est pas l'idolâtrie. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'on fait? Je connais un pasteur qui a failli faire la prison parce qu'il est parti à la convention avec un enfant qui, ma foi, était, n'est-ce pas, mineur. Les parents de l'enfant ont porté plainte parce que le pasteur a porté plainte pour détournement de mineurs. Et le procès a fait 2 ans. Et quand le procès finit, le pasteur dit à l'enfant, n'est pas plus à la convention.
Une histoire qu'il connaît personne. Il a fait 2 ans parce qu'il a dit à un enfant que tu ne peux pas être chrétien sans partir à la convention. Et que même s'il faut aller en prison, mieux je pars en prison, mais tu pars à la convention. Maintenant, la convention vient, il dit au même enfant que non, ne pas plus à la convention, c'est l'idolâtrie. Finalement, si un enfant comme ça, si quelqu'un comme ça accepte, il va dire, mais donc tu allais en prison pour... Et finalement, ce sont les parents de l'enfant qui ont dit, mais tu vois que nous, on avait raison. Et ça, c'est la confusion. Je crois qu'il faut qu'à ce moment que les chrétiens eux-mêmes sachent qu'ils ont cru leur vie dépend de Dieu, non pas de nous. Je suis pasteur, non pas plus que vous, monsieur. Ce sont la tâche que Dieu m'a donnée, non pas qu'il faut la donner moindre. Et chacun de nous va rendre compte à Dieu selon la tâche que Dieu lui a donnée. Donc, qu'il puisse savoir que ma foi n'est pas attachée à toi. Jésus-Christ est le chef et le consommateur de notre foi, non pas le pasteur ou bien qui que ce soit. Le pasteur est un croyant comme tout le monde. Il a confessé ses péchés au bord des eaux. Il a marché comme Dieu. Il a emploi de faiblesse. Oui, il est un être humain. Je ne peux pas... Nous avons la Bible. Quand quelqu'un dit que la convention, c'est l'idolâtrie, et c'est à la convention qu'il est devenu pasteur, il remet en cause son titre de pasteur. C'est pour ça que quand on a pris les décisions à la convention, on a dit non, c'est une conséquence. Si tu es devenu pasteur à la convention, et tu dis que la convention c'est l'idolâtrie, c'est que tu remets en cause ton titre de pasteur que tu as eu, puis tu es en train de tromper les gens. Si tu vois à la fin que non, c'est fait la convention est de Dieu, donc je me suis trompé. La moindre des choses à faire, c'est de dire aux chrétiens que on s'est trompé. Nous sommes humains, on s'est trompé. Rentrons à la convention. Et là, nos mains sont ouvertes. Nous n'avons pas les mains fermées, ni les portes fermées. Si Dieu nous a pardonné, disait l'apôtre que si Dieu nous a reçus en Jésus-Christ, recevons-nous les uns les autres. Donc, la convention aura lieu. Ce qu'il y a, c'est des vérités que nos frères veulent, par tous les moyens, qu'il n'y ait pas la convention. C'est ce qu'ils ont fait pour aller à Mombo, n'est-ce pas, faire ce qu'ils ont fait là-bas et danser. Mais je crois que le Seigneur qui nous a donné la grâce de pouvoir tenir la convention de 2022, nous donner la grâce de tenir la convention de 2023. Alors, pasteur, depuis 2021, nous vivons une situation. Pour aller à la convention, on dit l'autorité a accepté, l'autorité n'a pas accepté. Est-ce que l'homme de Dieu, qui est notre modèle, il a tenu des conventions depuis son appel jusqu'à son décès? En principe, il n'a pas eu. En principe, les autorités n'ont pas intervenu là-dedans, mais sauf dans le cas où il y a risque à l'ordre public. Et c'est ce que nos frères veulent faire valoir, qu'il y a risque à l'ordre public. L'année 2021, ils ont dit qu'il y aura les saisies qui vont venir, il y aura l'insécurité. Bon, l'autorité, n'est-ce pas, a préféré adhérer à la prudence. En 2022, c'est ce qu'ils ont aussi dit. L'autorité a dit, bon, on a les forces de maintien de l'ordre pour maintenir l'ordre. Si elle a l'insécurité, ils viendront rencontrer les forces de maintien de l'ordre. Même cette année, si l'autorité devrait aussi faire la même chose, parce que la convention n'est pas... c'est incontournable dans la vie chrétienne, la vraie Église de Dieu. C'est Dieu ne pas aller à la convention. C'est comme si on disait que la vraie Église de Dieu cesse d'exister. Vous comprenez? C'est que moi-même, en tant que PCA, je serais incapable de vous dire, monsieur Amou, de ne partir pas à la convention, puisque la foi est individuelle. Quand vous partez à la convention, vous ne me demandez pas l'argent de transport. Vous ne me demandez pas votre nourriture. C'est vous qui payez. La convention, ce n'est pas la caisse de l'église qui gère la convention. C'est les caisses des individus. C'est chacun qui part individuellement. Et c'est notre terrain. On en a près de 2 hectares à Mombo, qui est notre domicile. On a construit nos logements où on origine depuis 60 ans. Il n'y a personne à Mombo qui peut dire que son régime de bananes a disparu du champ parce que les gens sont venus. Au contraire, c'est pour eux, c'est pour un rendez-vous incontournable qui joue le rôle social, le rôle économique. C'est Mombo qui a fait que, c'est la convention qui a fait que Mombo soit ce qu'elle est aujourd'hui et les populations en sont reconnaissantes. Vous comprenez? C'est que toute l'économie, écoutez bien, faites-vous des journalistes, toute l'économie de Mombo repose sur la convention. C'est les gens travaillent toute l'année entière parce qu'ils savent que, n'est-ce pas, à cette période de décembre, ils rentrent dans leur fonds. C'est vrai que Mombo vit au rythme de la convention. Et je crois que l'année 2021, il n'y a pas la convention, il y a eu une catastrophe économique à Mombo. Il faut qu'on le dise. Il y a eu une catastrophe économique.
Parce que vous recevez du coup 25 000 personnes. Et ne sont plus prêts à connaître cette mauvaise expérience. Vous recevez 25 000 personnes pendant une semaine. Dans un petit... Mais ils vous achètent tout. Vous comprenez? Mombo ne vit qu'au rythme de la convention. Et dit qu'aujourd'hui, les gens connaissant cela, moi, je ne sais pas, moi, je prie, c'est là où nous prions et nous disons aux autorités administratives que nous devons être accompagnés. Nous devons être accompagnés, être compris. Et que si c'est possible, qu'on s'assied avec les autres pour dire quel est le problème. Dernièrement, le sous-préfet m'a appelé de Mombo. Il m'a appelé à moins de 3 jours de la préconvention de l'Assemblée générale. Il m'a dit, viens vite. Parce que le pasteur Abaté est dans la ville. Je voudrais que vous vous asseyez pour vous concerter. J'ai dit, je viens. Il me voulait lundi matin, mardi à 9h, il était lundi à midi ici là. J'ai dit, je viens. Parce qu'il était question de la réconciliation. Mais s'il faut même n'importe s'il peut le faire, il le fait. Il vous souvient. Malheureusement, que quand il me met en route pour venir, il me dit, bon, le pasteur Abaté dit qu'il n'a pas le temps, qu'il s'en va. Il doit faire comment? Donc pour nous, nous sommes dans cette logique-là. La convention est incontournable pour les enfants de Dieu. Moi, je suis incapable de dire à quelqu'un qu'il y a des enfants qui ont 60 ans aujourd'hui, qui n'ont jamais connu 25 décembre à la maison. C'est depuis 60 ans, ils ont été, depuis leur naissance, ils savent que décembre, je suis à Mombo. Tout le monde, tous les chrétiens de la vie font leur programme par rapport à Mombo, même ceux qui sont à l'étranger. Tout le monde fait son programme par rapport à Mombo. Au point où en 2021, ce sont les familles qui demandaient qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Alors, mesdames, messieurs, nous allons faire un dernier tour de table. Nous pensons que nous avons, autant que faire se peut, parcouru les questions sur la dernière actualité de la vraie Église. Nous allons commencer par Maître. Alors, Maître, un dernier mot. Merci infiniment pour cet entretien. Nous prions vraiment le Seigneur qu'il nous garde jusqu'à la convention de Mombo. Voilà, nous prions le Seigneur qui nous garde jusqu'à la convention de Mombo. Le secrétaire général. Je remercie le Seigneur vraiment pour cette communication parce que je crois qu'elle vient éclairer la lanterne de nos auditeurs, nos frères et sœurs qui se posaient beaucoup de questions. Je crois que par cette communication, ils sont éclairés et que les autres choses vont aller normalement dès à présent. Et nous croyons que, comme le PCA vient de le dire, que nous tous, nous allons nous préparer pour aller à cette grande fête de l'explication du livre qui est la 60e édition de notre convention universelle à Mombo du 22 au 25 décembre. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Le dernier mot au révérend. Ce que je voulais dire aux chrétiens et à tout le monde, je crois que la Bible nous dit que Jésus ne se base pas sur les 8 dits. Le grand problème que nous avons, peut-être nous les Africains, et qui se répercute aussi sur notre vécu quotidien dans la foi, c'est que nous n'aimons pas nous informer et lire. C'est fait que, comme les Africains ont été reconnus comme étant les experts de la tradition orale, n'est-ce pas? Donc, dès qu'on dit qu'on a dit qu'on croit seulement, lisez! Prenez les textes, vous lisez. Quand on dit que la loi de thème, cherchez ces textes, vous les lisez. Quand on parle de statut, il y a beaucoup de personnes qui discutent sans avoir eu à prendre le statut et le lire. Lisez la Bible, lisez les enseignements de l'Église, tout est clair. Je crois que c'est l'ignorance, donc j'ai dit, l'ignorance tue plus que la guerre. Le grand problème que nous avons et qui apporte les difficultés, même à nos frères qui sont en face, qui se soulèvent, ils disent que non. L'important c'est que prenez encore dans un esprit calme les statuts
la Bible et même la fraternité. Lisez-les, on dit la fraternité, on le dit. Prenez la Bible, lisez que en tant que frère, est-ce que ceci est possible? Et travaillons ensemble. Nous n'avons que les mains ouvertes pour dire que l'homme de Dieu nous a laissés en disant que restez unis. Et nous devons travailler dans ce camp, vraiment de rester unis, sans compromettre l'évangile, sans aller au-delà de ce qui est écrit. Nous restons unis sur ce qui est écrit, sur ce qui est prévu dans la parole de Dieu. Ouais, moi, il voulait dire aux chrétiens de rester tranquilles. Nous irons à la convention. Nous croyons que Dieu qui nous a accordé de faire l'Assemblée générale, de faire la retraite préconventionnelle, de faire la convention 2022, nous devons de faire la convention 2023. Je sais que ça sera difficile, mais nous parviendrons. Voilà, c'est sur ces mots du président du conseil d'administration qui interpelle les chrétiens à rester tranquilles et que croyons Dieu comme fait que nous irons à la convention. Merci à tous nos auditeurs, qui nous suivent de part et d'autre, qui avaient pris le temps de nous écouter. Merci au révérend qui est toujours disposé à venir s'expliquer ici à la radio Jésus-Christ, roi des rois. J'étais des vôtres avec ma consoeur Rachel Denoka à la présentation, à la technique. Nous étions avec l'ancien Martin Bonnier et Daniel Dayan. À la transmission web, Jetro Yombi, une production de Rachel Denoka qui est par ailleurs directrice des programmes, et à la supervision générale Rodrigue Jamel qui est directeur de l'édition et de la communication de la vraie Église de Dieu du Cameroun. Merci et à la prochaine.